Le sud de la Vienne, ses prairies et ses moutons, et bientôt ses champs de bambou. À Weil-Limousine, un projet a vu le jour sur plus de 400 hectares, sans que la maire du village, Liliane Chaboty, y soit réellement associée. Le jour de la réunion au mois de septembre, ils m'ont dit qu'après tout, c'était leur chose et pas la mienne. Voilà, je suis obligée de demander les cartes, moi. Donc ça, c'est quoi cette carte? Ça, c'est les parcelles qui sont vendues. Ce qui me choque, c'est la disparition des petites exploitations de chez nous, là, que j'aime beaucoup, moi, dans le sud de Vienne, pour l'élevage, auquel je suis très, très attachée. Derrière ce projet, il y a Horizome. L'entreprise a récemment décidé d'implanter la plus grande bambouserie d'Europe dans l'Indre, avec comme objectif produire de la biomasse source d'énergie et des crédits carbone. Il y a aussi un enjeu avec le bambou à apporter une nouvelle culture rentable, plus résiliente aux aléas climatiques et donc à apporter une source de diversification de revenus pour les agriculteurs locaux. Pour la bambouserie d'Availle, 226 hectares viennent d'être cédés pour plus de 2 millions d'euros. Un prix qui interpelle les agriculteurs locaux. On n'est plus du double en fait, de la valeur haute de la commune. Et donc on craint en fait une spéculation foncière sur les terres. C'est des financiers. Donc en fait le problème ça va être pour la transmissibilité des terres après et aussi pour les installations des jeunes agriculteurs. Interrogé sur ce montant, la SAFER qui gère les transactions dans le monde rural nous a répondu par courriel. Des étangs sur le site et un projet éolien expliqueraient le prix de la transaction. Tout près du futur site de plantation, Fabrice Bussière, lui, élève des brebis. Avec d'autres exploitants, il cherche à acquérir plus de terres et sur la culture de bambou se montre circonspect. On était plusieurs agriculteurs à les avertir qu'ici on était plutôt sur des terrains asphyxiants et des terrains humides, des terrains séchant l'été malgré tout, où il y a peu de chances de pouvoir faire pousser ce type de plante. Sur la pertinence du projet, les bénévoles de Vienne Nature se sont rapidement mobilisés, alertant selon eux sur le risque écologique de la démarche. Là, on est face à une implantation d'une monoculture et d'une espèce exotique. Et donc là, il faut bien voir qu'on introduit un milieu qui n'est pas compatible avec les écosystèmes autour. Donc ça n'apporte strictement rien du tout à la biodiversité. En Sud-Vienne, la route d'Horizome n'est pas si tranquille. Contre son projet, elle a en effet trouvé un collectif d'opposants. Et face à cette mobilisation, aurait décidé de revoir son projet à la baisse et renoncer à acquérir 200 hectares. Une information que la direction nous a confirmée et une petite victoire pour Franck Alix. Parce qu'il y a eu une pression et qu'on a organisé effectivement des réunions et des débats, etc. Et donc ils ont mis ça en avant pour dire on ne veut pas passer en force. Donc c'est très bien. Alors de là à parler d'une victoire, on n'est pas pour les victoires ou les défaites, hein. On est pour que ça bouge et que ça fasse avancer le dossier. Nous, on reste vigilants malgré tout. Aux confins du Poitou, rapidement, un nom est ressorti. Celui de Xavier Niel. Le milliardaire investirait dans les bambous. Horizome ne confirme pas, mais la société créée pour l'opération a son siège à la même adresse que la holding du fondateur de Free et géant d'Internet. Un nouveau venu qui ne surprend pas vraiment Gisèle Jean, habituée aux opérations d'envergure sur son territoire. Sans douter un peu que ça pouvait être que des gros propriétaires, hein, on le voit bien, hein, ils essaient de trouver, alors c'est des grandes sociétés, ils essaient de trouver des terres les moins chères possibles. C'est vrai que ça paraît surprenant la première fois, mais finalement on s'est habitué. À Weil-Limousine, des études de sol ont commencé et les plantations de bambou devraient débuter à l'automne. En Sud-Vienne, après les éoliennes et l'agrivoltaïsme plus que jamais, la terre continue d'attirer les projets d'envergure.